likai sama pesanga loboko na yo salela ngai kolo na yo Aba papa oyo kokisaka nyonso mokano na yo ekokisama mpona ngai oyo longola soni na ngai okausa bapota na ngai yesu bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo kotikanga te kotikanga te kotikanga te On élève le main pour acclamer le roi des rois. On acclame le roi des rois. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. On va nous asseoir. J'aimerais que le frère soit intégré dans la musique, les frères. Soit intégré dans la musique. Et conduit ce groupe-là. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait parlé de vous le dimanche passé. Vous savez, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Il y a plusieurs façons de servir. Il y a d'autres qui servent dans le protocole. Il y a d'autres qui servent dans l'intercession. Il y a d'autres qui servent même dans la musique. Autrement, on dit chanter, c'est prêcher doublement. Et le Seigneur m'avait dit le dimanche, tu es en train de t'étouffer pour rien. Il y a une grâce qui est en toi. Tu es appelé à lui servir. Tant que tu ne t'engageras jamais à servir Dieu, rien ne marchera dans ta vie. Tu as besoin de servir Dieu.
toi seulement. Le Seigneur seul sait comment il te conduira. Vous savez, à ce temps, beaucoup de personnes, ils sont en train de bafouer des fois de la marche de Dieu. Mais j'aimerais que toi, tu ne sois pas parmi ces gens-là. Alléluia. Amen. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. La Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire qu'il faut t'engager directement. Je me souviens du jour où j'ai écouté la voix de Dieu. Je n'avais pas besoin de se poser mille questions. Je n'avais pas besoin de se poser beaucoup de questions. Le Seigneur m'a dit, quitte ta maison pour aller maintenant me servir. J'ai abandonné une grande maison pour aller s'installer dans une petite maisonnette de 2 mètres carrés. Mais bien aimé, tu peux m'ignorer. Un jour j'ai vu mon frère et me minimiser. Mais aujourd'hui, si on regarde, ce frère-là n'a pas de maison ici. Mais le Seigneur qui m'a amené dans une maison, une petite maisonnette de 2 mètres carrés. Il m'a déjà donné 3 parcelles à camper. Regarde-moi. Il faut seulement écouter. La Bible dit ceci. Quand Abraham a écouté la voix de Dieu, il n'a pas regardé la richesse de son père. Abraham a dit, je dois quitter pour aller. Il partait dans le vide, il ne savait pas là où il partait. Qu'est-ce qu'Abraham suivait? Abraham suivait que la voix de Dieu. Il nous faut suivre la voix de Dieu. La voix de Dieu peut arriver d'une manière compliquée dans votre vie. Les gens vous minimisent, les gens vous diminuent, les gens vous disqualifient. Ça c'est le monde, mais c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous posez des questions, là j'avance. Quand vous posez beaucoup de questions, là j'avance. Et puis en dehors de l'âge, la mort aussi, est aussi là. La mort n'a pas besoin de regarder votre âge. Vous avez vu déjà toutes sortes de personnes qui sont mortes. Le mort-né, les petits-enfants, les jeunes, les grands, les papas, les mamans, les vieillards. Alléluia. Amen. Une fois que la convocation de Dieu arrive dans votre chemin, il y a une seule chose qui peut te sauver. Alléluia. Amen. Les herbes. Les herbes. Alléluia. Amen. Bon, je ne vais pas prêcher de ça. Ce matin, je vais parler de quelque chose. Est-ce que vous êtes disposés pour m'écouter? Amen. Ce matin, nous voulons parler fait de tes paroles une vie. Alléluia. Amen. Fais de tes paroles une vie. Sala na maloba na yo, salela bomoy na maloba na yo bomoy. Fais de tes paroles une vie. Sala na bomoy maloba na yo bomoy. OK, c'est comme ça. Fais tes paroles une vie. Sala maloba na yo bomoy. Et la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Kufa pembo moy ezana nzela ya lolemo. Alléluia. Amen. La personne qui fait
C'est une personne à l'image de Dieu. La première personne à faire de ses paroles une vie, c'est Dieu. La Bible dit la terre était informe et vide. C'était sa forme. Dieu n'a qu'utilisé sa parole. Il a utilisé sa parole. Et cette parole a donné la vie. Tout ce que nous voyons, c'est la parole de Dieu qui l'a donné vie. La lumière, les étoiles, la lune, tous les arbres, tout ce que nous voyons. C'est la parole de Dieu qui l'a créé. La personne qui sait bien exploiter ses paroles, c'est une personne qui ne peut jamais échouer. Voilà pourquoi je te pousse de parler positivement dans votre vie. Ayez l'habitude de parler positivement. Même quand tu ne vois rien, il faut parler positivement. Ne crois jamais à l'échec. Ne crois jamais à l'obscurité. Il faut croire à la lumière. Il faut croire à la réussite. Tel que tu dis, tel que ça s'accomplira. Alléluia. Tel que tu parles là, c'est de la manière dont ça s'accomplira. Il faut savoir parler. Il faut savoir voir les choses. Alléluia. Amen. La façon de parler peut contourner les choses. Moi, il m'arrive des fois, quand il y a des choses qui me dérangent dans ma tête, je commence à parler. Et je vais voir à la fin, le Seigneur va orienter les choses de la manière dont je parle. Alléluia. Amen. Même hier, j'ai parlé de quelque chose. Je me disais, il me faut dépenser. Cette église me casse la tête. Le dimanche, il me faut dépenser. Je vais payer les musiciens. Alléluia. Amen. Il me faut beaucoup dépenser. Et arrivé le matin, les musiciens ne sont pas présentés. Alléluia. Amen. Je vois les clavéristes, je vois les guitaristes, je regarde le Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Je vais garder mon argent. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je fonctionne avec Dieu. Je parle. Il faut croire que Dieu a mis une puissance dans ta parole. La Bible dit, la parole de Dieu ne se conforme pas seulement en parole comme ça, mais en puissance. Si la parole de Dieu se transforme en puissance, c'est-à-dire ma parole aussi peut aussi se transformer en puissance. Là où il y a la puissance, c'est-à-dire il y a la manifestation de quelque chose. Alléluia. Là où il y a la puissance, c'est-à-dire il y a le changement de quelque chose. Je regarde dans la Bible, parmi les rois qui étaient passés, il y a que seul roi qui a été appelé roi et prophète. Il y avait beaucoup de rois dans la Bible, mais qu'un seul roi qui était roi et prophète. Et ce roi était l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi de sa postérité,
Même le Messie doit sortir là. C'était le roi David. Il s'appelle roi et il est prophète. L'ancienne alliance nous a donné l'image du roi seulement. Mais la réalité qu'est la nouvelle alliance nous montre que David était aussi un prophète. Laisse-moi te dire quelque chose. Pourquoi David était roi et prophète? Tout ce que David prononçait dans sa bouche, c'est ce qui est arrivé. Tout ce que David prononçait dans sa bouche, c'est ce qui est arrivé. Regarde David. Il se présente dans les champs de bataille. Devant Goliath. C'est pas Dieu qui a dit à David de dire à David de dire à Goliath qu'il va vaincre Goliath. Mais David, avec son esprit de prophète, il dit à Goliath, aujourd'hui, je te tuerai. Je prendrai ton corps, je le livrerai au bétail. Laisse-moi te dire quelque chose. La Bible dit, pendant la bataille, tout le monde avait peur de Goliath. Mais David n'avait pas peur de Goliath. Pourquoi? Il avait l'assurance à sa parole. Il croyait à sa parole. Que sa parole, c'est la parole de Dieu. La fin du combat, vous allez voir que c'est David qui a vaincu. Tout ce que David avait prononcé, c'est devenu la vie. Il a tué Goliath. Il a même promis à Goliath, lorsque je te tuerai, je couperai ta tête. Je vais couper ta tête. Je dis à quelqu'un, ce que tu prononces, c'est ce qui arrivera. Quand David a tué Goliath, il a coupé la tête de Goliath. Alléluia. Une personne sans âme. Avec l'assurance que je vais te tuer, te couper la tête, avec quoi? Alléluia. Amen. Dieu se servira de ton âme là. Pour que je te tue. Quand il a tué Goliath, il a pris l'âme de Goliath. Le père de Goliath. Il a coupé la tête de Goliath. Regarde bien aimé. David, il prend les armes de Goliath. Il le met dans le temple dans sa maison. Mais il prend la tête de Goliath. Il va avec ça à Jérusalem. Vous savez pourquoi? C'est pour donner la paix. Que je suis une personne différente. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es une personne différente. On ne peut pas te comparer à n'importe qui. On ne peut pas te comparer à n'importe qui. Aucune personne à ta famille n'est comme toi. Aucune personne à ton quartier est comme toi. Aucune personne à ton église est comme toi. Tu es unique à ton genre. Alléluia. C'est pour les autres. C'est possible d'échouer. Pourquoi non? Je m'adresse à quelqu'un. C'est pour les autres. C'est possible d'échouer. Mais pour toi, il faut dire non. Tu ne peux pas échouer. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Alors qui peut t'amener à être la queue? Jésus. Laisse-moi te dire. Je te parle en qualité de prophète. 2021. Tu témoigneras Dieu. Non, je dis à quelqu'un, tu vas témoigner Dieu. Amen. Même si la mort se présente devant toi, tu ne mourras pas. David a prophétisé. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Il a vécu, il a témoigné, il a rencontré le merveille de l'Éternel. Ce qu'il disait, c'est ce qui t'est accompli. Oh, je dis à quelqu'un, ce que David disait, c'est ce qui est accompli. Mais je me demande une chose. Si David, qui n'était pas sous la dispensation, oh my God. Si David, qui n'était pas sous la dispensation, il a parlé des choses, c'est accompli. Moi, l'homme de la dispensation. David, n'était pas sous la dispensation. C'est accompli. Pourquoi pas?
À l'époque de David, le Saint-Esprit venait et repartait. Mais à mon époque, le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. J'aime ce roi. Je vais lire les Écritures. Je pressens déjà l'esprit de terminer la prédication, mais je vais lire les Écritures. Il y a l'huile qui coule à moi. Et j'aimerais que tu sois le bénéficiaire. J'aimerais que tu sois le bénéficiaire. Comme ça me dérange, excusez-moi. Psaume chapitre 34, 5 à 8. 5 à 8. Mes prières. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui et il les arrache au danger. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je parle que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Esprit de Dieu ajoute à la connaissance la portion de ma connaissance. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Ici, c'est le prophète David qui est en train de parler. Il a dit ceci. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. C'est là où il y a les problèmes aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu veulent vivre Dieu dans leur vie. Mais ils ont un problème de chercher l'Éternel. Et ça il dit ceci. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquer l'Éternel s'il est prêt. Mais le problème aujourd'hui, les gens sont incapables de chercher Dieu. Au lieu de chercher Dieu, les gens partent prier. Est-ce que ta prière là, vraiment c'est une manière de chercher Dieu? Il y a prier et chercher Dieu dans la prière. Mais les gens viennent prier. Et des fois ils oublient les gens, la personne qui prie. Prier c'est bien. Aller à l'église c'est bien. Mais la façon d'aller à l'église, c'est une façon vraiment de chercher Dieu. Quand on cherche, on trouve. La Bible dit quand on cherche, on trouve. Celui qui cherche trouve. Et David dit ceci. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Quand on cherche Dieu, Dieu répond. Il dit ceci. Je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viennent à moi. Mais regarde-toi un peu. Souvent tu te sens tu es dehors. Tu es à côté. Loin de la bénédiction. Loin de la gloire. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre loin de la gloire. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre loin de la bénédiction. Laisse-moi te dire quelque chose. David a dit j'ai cherché. Et l'Éternel m'a répondu. Ce matin, c'est un matin de réponse. Il faut que Dieu te réponde à tout ce que toi tu es en train de chercher. Des fois, c'est bon d'aller à Mangué-Guégué. C'est bien d'aller à Lusisi là. C'est bien d'aller à Monastère. C'est
C'est bien d'aller à campus. Mais le problème, je vais chercher Dieu dans la maison. Et Dieu se voit aussi. Mais la façon de chercher Dieu. David avait la façon de chercher Dieu. David avait la façon de chercher Dieu. Sa manière de chercher Dieu. Dans sa tête, David savait. Dieu répond aux besoins de ses bien-aimés. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Pour votre situation, Dieu n'est pas incapable. Je répète. N'importe quelle situation qui se présente devant toi, Dieu n'est pas incapable. Le problème c'est toi. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, le problème c'est toi. Depuis que je suis dans le ministère, je n'ai jamais échoué. Je n'échoue jamais. N'importe quelle situation qui se présente devant moi, j'ai toujours gagné. Même dans votre problème, quand tu me fais entrer, vous allez toujours gagner. Même si ça prend le temps. Je n'ai jamais, je te dis, si je le dis, c'est du mensonge, c'est moi qui se trompe. Je n'échoue jamais. Il y a quelques années passées, quelques années seulement. Quelques années. 3, 4 ans peut-être. Il y a des gens qui ont tué mon neveu. Le dossier a commencé à changer de forme. Non, nous sommes allés à la justice, le dossier a commencé à changer de forme. J'ai dit à tout le monde de ma famille, derrière moi, c'est moi maintenant qui prends la cause. Le premier juge, il a commencé le dossier. La famille est entrée, cette famille-là, la famille que nous avons accusée, on fait des cris, le premier jugement. Nous commençons, après quelques mois, c'est pas choqué comme ça. En plein procès. Nous commençons. Après quelques mois, on nous a donné un autre juge. Qui était encore un major. Oui, c'était dans l'auditorat militaire. Ce sont les officiers. Parce qu'ils ont utilisé des armes. Alléluia. Amen. Le deuxième juge paralysé. Frappé de la paralysie. Le dossier commence à prendre encore le temps. Après, malade, après le repos, les jugements. Quelques mois après, alors le message commence à venir, on veut libérer ces garçons, on veut libérer. Et cependant, ce
C'est lui qui était à la base des écrits. Avec tout ce qu'on a fait comme les enquêtes, on a cherché, donc tout était sur lui. On commence ce dossier. Et les jours qu'on fallait maintenant qu'on puisse trancher la chose, le troisième juge qui était en train d'exercice. Et ce jour-là, j'étais parti en école pastorale. Les lots, il y a la mouka, dossier au continent. Et le colonel ici, il y a gaz à prière, délivrance, non, donnez-moi seulement 10 minutes à la mouquité. S'il ne se réveille pas, là on va changer l'autre jour. Priez, le colonel se réveille. C'était un lieutenant-colonel. J'ai dit, donnez-lui des. Je regarde de l'autre côté, là où il y avait l'autre partie. C'est pas le lot et Simbate. Ah ouais, le lot, ma communion, c'est aussi là. Amen. J'ai vu une dame se lever. C'est elle qui détenait si c'est le fétiche. Elle a quitté l'endroit et est partie de l'autre côté. Elle a quitté la salle dont on était pour sortir à l'extérieur. La prison de l'eau. Moi j'ai dit non, je suis en train maintenant de libérer une gloire. Écoutez-moi église. Il y a des fois dans ta vie, il faut donner plusieurs images. C'est comme un chauffeur. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand un chauffeur est sur le volant, c'est-à-dire il veut maintenant animer tel notre esprit. Allez demander à tous ceux qui conduisent la voiture. C'est-à-dire, à moins d'erreur, il peut tuer beaucoup de personnes. Donc il est animé de notre esprit. Et l'esprit qui l'anime maintenant, c'est d'aller là où il est en train de partir. Et de faire en sorte qu'un accident ne se présente pas devant lui. Et c'est de la même manière. Quand on est enfant de Dieu, il faut savoir une chose. Que Dieu a mis en toi des potentialités. Entre tes mains, tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver des milliers de personnes. Tu peux sauver même votre quartier à cause de ta prière. Tu peux te retrouver dans un bus. À cause de toi, tu sauves beaucoup de personnes. Regarde-moi dans la Bible. Jonas était dans la barque, dans le bateau. Mais Jonas est seul. À cause de lui, beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont en train de perdre leur richesse parce qu'il y a un certain Jonas. De la même manière, il était devenu une occasion de perte pour beaucoup de personnes. De la même manière, Jonas peut aussi se transformer une occasion de bénédiction pour beaucoup de personnes. Alléluia. C'est comme ça dans la vie. Voilà pourquoi David dit ceci. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est-à-dire, état humain, j'avais peur. Quand on est comme ça dans la chair, nous pouvons avoir peur des combats. Nous pouvons avoir peur des réalités. Mais quand on a Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Puisque tu as Dieu. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel
m'a libéré de toutes mes frayeurs. C'est l'Éternel seul qui est capable de te libérer de tes frayeurs. N'aie pas peur. Voilà pourquoi la Bible dit encore, l'Esprit de Dieu bannit la crainte. Car on a l'Esprit de Dieu, tu n'as pas intérêt d'avoir peur. Même s'il y a une situation qui se présente, sache une chose, j'ai la vie à moi. Et cette vie, il te suffit seulement d'ouvrir ta bouche. La vie t'accompagnera. Il te suffit seulement d'ouvrir ta bouche. Je dis à quelqu'un, aie l'habitude d'ouvrir ta bouche. Quand il y a le combat, ouvre seulement ta bouche. La Bible dit parle seulement. Esaïe dit ceci, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. Dieu ne veut pas que Michel parle à ta place. Dieu ne veut pas que Iboula parle à ta place. Dieu ne veut pas qu'une autre personne parle à ta place. Mais il veut que toi seul tu puisses parler. Quand tu es malade, tu as la maladie, je ne te veux pas. Quand tu te sens abattu, il n'y a rien qui ne marche. Il y a parle dans ta bouche. Il faut parler. C'est lui qui est capable de parler. Laisse-moi te dire quelque chose. Il peut changer n'importe quelle situation. Et surtout, s'il parle sous l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Même maman la biso la kisaki biso qui dit au bien que exploiter comme moment qui c'est dans la connaissance de l'égo bango bazwa bazali na connaissance wana te omona mutadali na buta qui va au final abini abando gana. Alléluia. Batamo qui va biso moni de kisali. Alléluia. Si vous pouvez la les amis, mais si vous vous en sous-bassement. Et ça va tout sous-bassement, mais pas en sous-bassement. Appelez les plus madame. Alléluia. Oh, il y a une personne qui a un bon de l'eau, n'a pas de place sur le côté. Alléluia. Même toi, sur le côté, il y a une personne qui a un bon de l'eau. Et ça, sous bâtiment. David avait le sous-bâtiment. Il parle à Dieu. Il se sert de la parole. Il dit ceci. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes failles. En même temps, je peux avoir peur. Mais comme l'Éternel est là, je ne peux pas avoir peur. Et je ne comprends pas pourquoi David, un petit de rien du tout, en face de Goliath, même ses aînés, ils avaient peur de ces Goliath. Ils étaient des hommes de combat depuis longtemps. Mais David n'a pas peur. Il parle comme un prophète. Je vais le tuer aujourd'hui. Je lui couperai la tête. Je dis à la pauvreté, c'est à toi que tu vas couper la tête de la pauvreté. Je dis à l'échec, c'est toi qui vas couper sa tête. Je dis à la malédiction, c'est toi. C'est pas la malédiction qui va te faire subir ses capacités. C'est à toi de faire subir à la malédiction tes capacités. Je répète, c'est pas la malédiction de te faire subir ses capacités, mais c'est à toi de faire subir à la malédiction tes capacités. Alléluia. Mais il y a des gens, la malédiction, l'échec, le combat, les réalités de la vie, ce sont des choses qui sont en train de nous faire subir les claires capacités. Mais l'heure est venue, puisque tu as Dieu, il faut dire c'est moi maintenant. Je vais m'opposer. Je vais m'opposer. Et quand tu te poses, tu as la possibilité de faire subir la malédiction de tes capacités. En toi, il y a des capacités. Tu as les capacités d'un Dieu. Tu as des capacités d'un Dieu. Toi, tu as des capacités d'un Dieu. Parce que le Créateur habite en toi. Puisque tu as les capacités d'un Dieu,
Tu ne peux pas échouer. Fais de tes paroles une vie. Ayez l'habitude de parler. Ayez l'habitude de parler. Parlez positivement. Parlez de bonnes choses. Parlez de ta gloire. Parle de ton élévation. Parle de la bénédiction de tes enfants. Parle de ce que tu seras demain. Il faut parler. Il faut refuser ce qui est négatif. David a refusé ce qui était négatif. Il dit je ne mourrai pas. La mort c'est négatif. Il dit je ne mourrai pas, mais je vivrai et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Moi David, je ne mourrai pas. Je dis à quelqu'un, l'heure n'est pas encore venue pour toi de mourir. L'heure n'est pas encore venue pour échouer. L'heure n'est pas encore venue. Laisse-moi te dire quelque chose. Si toi tu n'en fais pas de capacité, je me mets comme Jacob. Je ne peux pas m'en aller sans bénir ma postérité. Oh, ma postérité c'est toi. Toi qui m'écoutes, tu es de ma postérité. C'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. Comme tu es là, l'échec n'a pas de pouvoir sur toi. La malédiction n'a pas de pouvoir pour toi. Le célibat n'a pas de pouvoir sur toi. Condamnation n'a pas de pouvoir sur toi. Manque de mariage n'a pas de pouvoir sur toi. Manque des enfants n'a pas de pouvoir sur toi. Toi, tu es appelé à aller plus loin. Je refuse ton échec. Je refuse ta malédiction. Peu importe celui qui t'avait maudit. Peu importe celui qui t'avait maudit. Je me mets comme Moïse. Il a vu Ribin être maudit. Moïse a dit non, que Ribin vive encore. Ce matin, je viens te dire, si dans votre famille, il y a des paroles qui étaient prononcées, il y a des paroles négatives qui étaient prononcées, je change ces paroles en qualité de serviteur de Dieu. Je change ces paroles. Amen. Tu vas surprendre les gens. Gloire au Seigneur. Puisque tu es là, tu vas surprendre les gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis, tu vas surprendre les gens. Tu vas surprendre les gens. Je te rappelle une chose, tu vas surprendre les gens. Pourquoi tu vas surprendre les gens? Amen. Regarde ce que David dit. Quand on tourne vers lui les regards, le problème des chrétiens, où est-ce que tu retournes tes regards? Tu as besoin de rayonner de gloire, mais tu retournes tes regards où? David a dit quand on tourne vers l'éternel le regard, on est rayonnant de joie. Regarde. On est rayonnant de joie. Tu es en train de rayonner Je ne sais pas ce que je vais te faire comprendre par ce mot rayonner. Là où il y a quelque chose qui est en train de rayonner, les gens ont la possibilité de le voir, mais les gens ont la difficulté de le fixer le regard. Est-ce que tu me comprends? Amen. On a la facilité de te voir. Mais on ne peut pas continuer à te fixer parce que tu vas faire du mal aux autres. Regarde-moi ce qui arrive. Quelqu'un qui touche un miroir, il va sous le soleil. Tu peux regarder là où il y a le miroir, mais tu ne peux pas continuer à fixer le regard là où il y a le miroir. Alléluia. Amen. Parce que le soleil est en train de frapper. Le soleil c'est Dieu. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu es là comme un miroir.
Il y a un truc qui est en train de frapper à toi et toi tu frappes aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu te donne sa lumière. Et toi, quand les autres cherchent à te regarder, tu le frappes aussi. Ils ont du mal à te fixer, de continuer. Ils ont du mal à te fixer. Mais pour que tu sois cela, il faut retourner le regard vers Dieu. Voilà pourquoi j'ai compris David. Il dit ceci: même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Yaya, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas ton ami. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas ton camarade. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont des réalités insupportables. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Mais quand tu marches, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que toi, l'Éternel, tu es avec moi. Je viens dire à quelqu'un, peu importe les attaques de l'ennemi, il y a quelqu'un qui est avec toi. Peu importe ceux qui ne veulent pas que toi tu réussisses, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu sait que toi, tu réussiras. Alléluia. David savait que moi je suis dans la forêt. Un Dieu va venir me récupérer. Dieu est allé chercher David dans la forêt. Dieu l'a récupéré dans la forêt. Quelqu'un est venu ici. Dieu l'a récupéré dans la forêt. Il l'a amené. Il l'a conduit dans le champ de bataille. Arrivé au champ de bataille, c'est pour commencer l'histoire de David. Tu n'es pas encore dans le champ de bataille, tu peux commencer l'histoire. Mais quoi, on peut parler champ de bataille? Il y a des combats. Tu peux voyager des combats. C'est ça le champ de bataille. Tu cherches les enfants, il y a des combats. C'est ça le champ de bataille. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Je dis à quelqu'un, sois avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, c'est possible que les ennemis soient écrasés. Quand tu es avec Dieu, c'est possible de quitter la pauvreté et de devenir riche. Quand tu es avec Dieu, c'est possible de quitter piéton, de devenir véhiculé. Quand on est avec Dieu, c'est possible de quitter aveugle et de voir. Quand on est avec Dieu, c'est possible de quitter le célibat et de se marier. Quand on est avec Dieu, c'est possible que les gens qui t'humilient puissent agenouiller à se leur tour. Quand on est avec Dieu, c'est possible de changer votre état. Quand on tourne vers lui, vous savez pourquoi David a dit? Quand on regarde Dieu, David n'a pas dit. Quand on tourne, vous savez pourquoi? Parce que chacun de nous a ses directions. Votre direction, c'est la direction dont vous êtes né. Votre direction, c'est la direction dont vous êtes né. Nous sortons des familles, il y a beaucoup de réalités. C'est ça notre direction. Alléluia. Amen. Il faut que ce lien-là se coupe. Mais pour que ce lien-là se coupe, c'est un problème individuel. Toi-même de tourner. Jusque là, Yaya. Tu regardes encore. Quelle direction? Gloire au Seigneur. Je connais un pasteur. Sa famille lui imposait des systèmes impossibles. Il ne peut pas donner à sa femme quelque chose s'il ne donne pas à ses nièces. Il ne peut pas faire quelque chose de bon à ses enfants s'il ne le fait pas d'abord chez ses nièces. Le pasteur se soumettait. Un jour,
Je dis au pasteur, comme tu es condamné par votre coutume, votre coutume va te réclamer. Aujourd'hui, ce pasteur est déjà mort. Est-ce qu'il a tué ce pasteur? C'était la coutume. Alléluia. Amen. Il était pasteur, Azaki pasteur, mais soumis aux coutumes.